Salut à tous et bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast où on freine plus tard que les autres et où on ne se contente pas de regarder la Formule 1 passer. On va chercher ce qu'il y a derrière les virages. Alors oui, aujourd'hui je devrais être avec Khalid, mais figurez-vous, il m'a planté. Et je cite, hein, euh, il m'a dit, Armando, j'ai un débrief MotoGP urgent. Traduction, il a oublié de mettre de l'essence dans sa trottinette électrique. Donc aujourd'hui, épisode solo, à la cool. Mais t'inquiète pas, mon pote, je garde la pression de freinage pour deux. Et justement, parlons de pression, celle qui retombe, parfois après des années d'attente. Parce qu'on va parler d'un moment fort, mais surtout humain. Une histoire de résilience, de fierté, et d'un trophée qui veut bien dire plus qu'une seule troisième place. Vous avez deviné, bien sûr, je parle de Williams. Du coup, on part direction Grove. Et on va parler d'un duo qu'on n'attendait pas forcément sur le podium, Carlos Sainz et James Vowles. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est la simplicité. Après le Grand Prix de Bakou, oui, je sais, c'était pas ce week-end, mais voilà, le trophée, il n'a pas été enfermé dans une vitrine dorée, ni gardé dans le bureau du patron. Non, James Vowles l'a posé là, au milieu de tout le monde, à portée de ceux qui bossent dans l'ombre. Et il a raconté, euh, il avait une file de gens qui voulaient juste le toucher, prendre une photo avec. C'est ce moment-là qui a compté le plus pour moi. Du coup, voilà. C'était pas la cérémonie, c'était pas la photo officielle, mais c'était ce moment-là, celui où toute l'équipe s'est reconnue dans la même trophée. Et quand tu connais Williams, tu comprends la symbolique. C'est une équipe qui a connu la gloire, puis la galère, des années à se battre pour un point, à survivre chaque hiver. Et là, pour la première fois, depuis longtemps, tout le monde a relevé la tête. Et depuis son arrivée, James Vowles, il n'a jamais promis des podiums instantanés. Il a promis du temps, du travail et une culture. Et ce podium, c'est exactement ça. Le fruit de la patience. Il a dit, d'ailleurs, avec son flemme habituel, je veux que les podiums deviennent ennuyeux, parce qu'on le fera souvent. Voilà. Ça, c'est froid, oui, mais c'est brillant de l'autre côté. Il veut normaliser la réussite. Et au fond, ce n'est pas un ingénieur qui parle, c'est un bâtisseur, un gars qui sait qu'avant de gagner, il faut comprendre comment perdre. Et à force d'humilité, il a rallumé quelque chose à Grove. C'est, à mon avis, hein, c'était la croyance. Et au centre de ce projet, on a qui? On a Carlos Sainz. Et Sainz, c'est un peu le chaînon manquant que Williams cherchait depuis 10 ans. Un pilote mature, constant, précis. Euh, il n'a pas besoin de frapper fort. Il frappe, juste. Et à Bakou, il n'a pas fait un seul erreur. Pas de surpilotage, pas de drama, juste de la rigueur. Et Vowles l'a résumé en une phrase. Il a dit, ce n'était pas de la nervosité, c'était du business as usual. C'est exactement ce qu'il voulait. Un pilote pour qui le podium n'est pas un miracle, mais une conséquence logique. Et ça c'est de science pure. Un gars qui ne cherche pas les feux d'artifice, il cherche la ligne parfaite. Et quand tu es en train de reconstruire une équipe, crois-moi, c'est la meilleure arme possible. Pour moi, pour toi, c'est juste une troisième place. Mais pour Williams, c'est un symbole. C'est le symbole d'un retour à la vie. Et ce que j'aime, c'est la manière dont Vowles l'a géré. Pas de long discours, pas de fanfare, juste un geste simple, toucher la trophée. C'est là. C'est là le vrai leadership. Faire comprendre que le mérite ne vient pas du bureau du patron,
mais des mains de ceux qui montent les pièces, qui nettoient les combinaisons, qui croient même quand tout le monde doute. Et dans une Formule 1 devenue parfois trop propre, trop corporate, voir ça, ça te rappelle pourquoi on aime ce sport. Je sais que ce podium ne change pas le championnat, mais elle change quelque chose de plus grand, la perception. Et Williams n'est plus juste une équipe nostalgique, c'est un projet vivant, en marche, crédible. C'est une équipe qui bosse dur, qui apprend et qui commence à y croire. Et ce podium, c'est leur carte de visite. C'est un message envoyé aux grosses équipes. Euh, il dit, regardez-nous bien, on revient, lentement, mais sûrement. Et quand tu vois la complicité entre Sainz et Vowles à la fin de la course, tu te dis, c'est pas un coup de chance, c'est le début d'une histoire. Voilà, les amis. Euh, C'était Freinage Tardif. Euh, Ce nouveau épisode, James Vowles et Sainz, le podium du cœur. Et même si Khalid, il devrait être là aujourd'hui, euh, on va dire que comme Williams avant Vowles, il est encore en phase de reconstruction. Promis, il sera de retour au prochain épisode. Bon, si sa trottinette redémarre, évidemment. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que ce podium est un simple coup d'éclat ou c'est le vrai retour de Williams? Et surtout, est-ce que Carlos Sainz est en train de devenir le pilier qu'il n'a jamais pu être chez Ferrari? Dites-moi en commentaire. Si tu as kiffé, like, commente, partage et abonne-toi pour ne rien rater de la suite. Parce qu'ici, on parle de Formule 1 avec passion, précision et une bonne dose de freinage tardif, évidemment. C'était Armando. On se retrouve très vite au prochain épisode de freinage tardif. Allez, tchuss!